Добро пожаловать в мой канал. Tous fonctionnaient parfaitement au passage à niveau de Mias-Pyrénées-Orientales, où la collision entre un car scolaire et un train a fait 6 morts et plusieurs blessés mi-décembre, a affirmé samedi Jeanne Collard, avocate de certaines familles de victimes, en citant un rapport interne de la SNCF. La SNCF est obligée de faire un rapport quand il y a un accident, et ce rapport, rendu avant-hier, dit que tout fonctionnait parfaitement, a précisé Collard à l'agence France Presse. Collard déplore aussi que cet audit interne rendu avant-hier, qui a été réalisé par des agents de la compagnie ferroviaire, ne soit pas rendu public, comme c'est généralement la règle. On peut, certes, imaginer que la SNCF truque ses rapports, mais j'ai du mal à la croire, a poursuivi l'avocate. La SNCF sait qu'il va y avoir une expertise judiciaire, ce serait une énorme erreur de leur part. Contacté par l'agence France Presse, le parquet n'avait samedi confirmé ni la teneur de ce rapport de la SNCF ni le fait qu'il ait effectivement été joint au dossier judiciaire. La direction des audits de sécurité de la SNCF a produit un rapport de constatation qui a été adressé au procureur de la République et au BEATT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, NDLR, seul chargé de l'enquête, a de son côté indiqué le groupe public. SNCF ne s'est jamais exprimé sur le fonctionnement du passage à niveau de Mias au moment du tragique accident, a-t-il précisé dans un bref communiqué, ajoutant que « cette question relève uniquement de l'instruction judiciaire à laquelle SNCF collabore pleinement ». Le TER était en retard de 9 minutes. La conductrice du car scolaire, mise en examen le 20 décembre pour homicide et blessures involontaires par imprudence, est placée sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de conduire, a toujours assuré avoir vu les barrières du passage à niveau levées, le 14 décembre. Elle avait de même affirmé que le feu rouge du passage à niveau et la sonnerie d'alarme ne fonctionnaient pas au moment où elle est passée. Sa version contredit les premières constatations matérielles, dont avait fait état le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, qui allait plutôt dans le sens d'une barrière fermée, tout comme les témoignages du conducteur du TER et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie. De son côté, la SNCF avait déjà affirmé, avant cet audit interne, que le passage à niveau N25 fonctionnait normalement au moment de l'accident. Sur la chaîne d'information en continu BFM TV, Collard a également précisé samedi que le TER avait 9 minutes de retard au moment de la collision, et la conductrice a peut-être été surprise de voir la barrière fermée, ce qui peut peut-être expliquer l'accident, a-t-elle ajouté.